Je sais ce que c'est qu'une armée dans les rues. Ils peuvent mener rapidement la soldatesque. Nous ne voulons pas de morts de trop dans notre pays. Nous pensons que les gens peuvent s'exprimer et qu'on canalise cette expression-là de la manière la plus moderne et démocratique. Voilà ce que moi je pense. Je ne voudrais pas. Parlons de liberté d'expression, mon colonel. Est-ce que c'est un crime pour un candidat de se déclarer vainqueur avant la proclamation officielle des résultats? On le voit dans d'autres pays. Pourquoi est-ce que ça doit être criminalisé et pourquoi est-ce qu'on doit avoir des menaces d'emprisonnement des opposants parce qu'ils se déclarent vainqueurs? Est-il un crime de le faire? Vous allez me mettre en conflit avec le MINAT, mais c'est sa façon de voir les choses. Bon, moi, lorsque j'ai lu l'article 113, je me suis dit qu'il y avait une possibilité. On dit que les résultats doivent être rendus publics. Mais quand ils sont rendus publics, ils sont rendus comment publics? Le problème n'est pas là. Moi, le problème, c'est de l'exploitation qu'on en fait. Vous comprenez? C'est le surdimensionnement qu'on en fait et l'exploitation qu'on en fait et la désinformation qu'on en fait. Moi, je pense que si un candidat a compilé ses résultats et qu'un temps soit peu, il se voit dans une majorité, pour ma part, je pense qu'il peut rendre, puisqu'on dit que c'est rendu public, ça ne peut pas être rendu public d'un côté et ne pas être rendu public de l'autre. Parce qu'il y a le droit pénal qui encadre tout ça. Vous me comprenez, madame? Si jamais il rend public des résultats qui sont erronés, mais il est sous le coup de la désinformation et de la propagation des fausses nouvelles. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire que c'est à ses risques et périls. Moi, je pense que lorsqu'un candidat le fait, on devrait vérifier la véracité de ce que lui propose comme résultat et qui, compilé, peut lui donner une tendance. Et au cours de cette tendance-là, la liberté d'expression pourrait dire ce qu'il veut, mais il faut faire très attention. Si jamais ces propos sont tendancieux et de nature à créer des troubles, on demande la responsabilité pour s'en abstenir. Mais moi, je dis que la loi pénale, n'est-ce pas, le code pénal encadre tout cela. Tout comme le code civil encadre le fait qu'il y a une disposition du code électoral qui dit en son article 113 que les résultats doivent être rendus publics dès l'ouverture des urnes, le dépouillement. Ça doit être rendu public comment? Rendu public auprès des populations, mais auprès aussi des membres des partis qui sont présents. Et s'ils ont ça, que c'est rendu public, eux aussi rendront public. On peut le faire comme ça. Bon, maintenant, si monsieur le Minat, lui, il a une appréciation in extenso de la voix en disant que non, ce n'est que... Je pense qu'il y a une différence entre la diffusion d'un résultat et la proclamation d'un résultat. C'est là où la différence se trouve. Bon, maintenant, institutionnellement, on a créé la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse être la garante de ce genre d'opération. Elle devrait être capable de proclamer définitivement après que tous les recours aient été épuisés. Mais pour ma part, je le dis de manière, et cela me regarde tout seul et m'engage, je pense que l'exploitation de cette règle, de cette loi, qui peut être comprise avec une géométrie variable, mais pour ma part, moi, je la comprends comme étant quelque chose de... Et si ça se fait sereinement, honnêtement, je ne pense pas qu'il y aurait des problèmes. Je pense que c'est tout ce qui est venu après, dans la distorsion de la vérité, des informations, des résultats, pour dire qu'on est ceci, on a gagné cela. Parce que lorsqu'il y a ça, c'est pas seulement ce parti-là qui a dit qu'il était, qui proclamait les résultats, enfin, qui diffusait les résultats. Il y a eu Cabral, Libye, qui a dit qu'il était troisième. Il y a eu même le parti au pouvoir qui a dit qu'ils ont à peu près 82%, ils ont même produit des cartes. Donc, c'est quelque chose que tout le monde a fait. Moi, je pense que à un niveau comme ça, là, il faut faire baisser la température. Pourquoi? Parce que le peuple, il est crédule, il est naïf, on le pousse comme ça et il agit en fonction de ses... on va dire quoi, en fonction de ses émotions. Le peuple est émotionnel. Et il faudrait savoir quelque chose qui est un effet pervers de la mondialisation. Le peuple aujourd'hui est
voudrait beaucoup plus de liberté. Pourquoi? Parce que le peuple a conclu, quand même, au fil du temps, que il y a, je veux dire, je suis revenu, il y a beaucoup de gens qui me sollicitent. Je veux dire qu'il y a 99% de la population mondiale qui détient 1% de la richesse. Oui, non, il y a 1% de la population mondiale qui détient 99% de la richesse. Ça se communique. Aujourd'hui, vous passez, moi je passe des fois avec ma voiture, ma belle voiture, que j'ai achetée pourtant avec mes économies. J'ai des mauvais regards. Je klaxonne juste pour pour passer. On me regarde et on m'insulte. C'est un élément social à intégrer parce que la pauvreté augmentant, il y aura toujours des problèmes de rejet. Et cette opinion-là, aujourd'hui, pense qu'elle peut se substituer à l'engagement régalien et de plus en plus évite, n'est-ce pas, ce que l'on a appelé le consentement aux institutions. Et ça, c'est très grave parce qu'on a une société comme ça, on a une société indisciplinée qu'on peut faire bouger n'importe comment et surtout grâce à ce que l'on voit sur les réseaux sociaux qui mentent et qui font tout ce qu'ils veulent. Pour ma part, je souhaite un pays, une population éduquée qui sait quels sont ses droits et ses devoirs et qui sait être capable de défendre son opinion, son expression et que cette expression soit totalement libre. Vraiment, je suis contre le musellement de l'expression publique qui est encadrée dans les termes, n'est-ce pas, de la mesure. Ça veut dire quoi? Si je dis que ça c'est mal, c'est mal. Si jamais je profère des injures, je suis poursuivi par la loi pénale. Voilà ce que je pense.